Bonjour à tous. Alors l'hypnose, c'est beaucoup de choses, mais c'est souvent l'opposé de ce que la majorité des gens pensent. Je m'explique. Dans un premier temps, l'hypnotiseur n'a pas de pouvoir. C'est une technique qui s'apprend et qui se travaille. Dans un second temps, l'hypnotiseur ne peut pas prendre le contrôle de votre cerveau. Vous pouvez décider de rejeter les suggestions qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous pensez ou ce que vous voulez. On ne peut pas non plus rester bloqué en hypnose, tout comme on ne peut pas rester bloqué dans son sommeil. Et enfin, tout le monde est hypnotisable, même vous. Seulement, il faut trouver votre manière à vous d'entrer en hypnose. L'hypnose, c'est aussi un apprentissage. Plus on travaille, plus on s'entraîne et plus on va vite et profondément dans des états hypnotiques. Donc, c'est intéressant de pouvoir pratiquer en cabinet et à la maison aussi. Ce qu'on appelle l'auto-hypnose quand on le travaille tout seul. L'hypnose, c'est un rituel qui permet d'accéder à des automatismes et à des processus inconscients. Comme par exemple, sous hypnose, je peux accélérer mon rythme cardiaque en vivant une émotion particulière, ou je peux hérisser mes poils, ou encore je peux transpirer beaucoup plus, alors que j'aurais pas de contrôle là-dessus dans mon état d'éveil classique. Euh, Bien sûr, l'hypnose aussi, c'est une perte de visibilité sur l'extérieur, puisqu'on va avoir les yeux fermés, on va être absorbé, on va penser à autre chose que ce qui se passe autour. Mais c'est un gain de contrôle sur l'intérieur, parce que grâce à ces processus, on peut aller toucher certaines parties de nous auxquelles on n'aurait pas accès autrement, et on peut faire bouger certains traumatismes, certaines choses qu'on a envie de changer, certaines mauvaises habitudes, et ainsi évoluer et avancer plus vite dans sa vie. Pour finir, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, et il y a plein de manières différentes d'y accéder. Voilà. Comment se déroule une séance d'hypnose? Il y a un pré-talk, toujours, où on va venir discuter de la problématique et des objectifs. Ensuite, une phase d'induction, donc c'est toute la partie où on trouve justement votre manière à vous d'entrer en hypnose. Puis des protocoles, donc c'est-à-dire des manières, des techniques qui sont multiples et variées pour pouvoir venir agir sur votre problématique ou sur des apprentissages que vous souhaitez travailler. Et enfin, quelques minutes pour revenir à l'état normal, et de revenir tout simplement dans cet état d'éveil que vous aviez avant la séance, pouvoir rentrer avec vos voitures en toute sécurité.